faire un point, Eric, sur les blessés, absents, retour Alors les blessés, ça commence à se vider petit à petit l'infirmerie, et c'est vrai que ceux qui restent indisponibles pour le match, en certitude, c'est Kenny Lala et Loïc Révé, qui est en phase de reprise. Après, il peut y avoir un doute pour Mathias encore, parce qu'il a repris aujourd'hui, quoi, vraiment avec le groupe. Donc voilà. Donc on a récupéré des forces vives. Félix et Cardon Coupé de l'absence, c'est bon aussi. Félix aussi a récupéré, donc voilà. T'as vu le match hier du PSG, forcément? Est-ce que c'est le moment pour les prendre qui sont un peu bateau, mais bon. Ça, on sait jamais, en fait. C'est difficile de se prononcer par rapport à ça. C'est vrai que c'est évident qu'ils avaient un match très important. Maintenant, comment ils vont digérer cette déception, c'est vrai que c'est compliqué de se projeter. C'est pour ça que dans le discours et dans la préparation de ce match, il est important de s'occuper de nous, que de s'occuper du PSG. Le PSG, on le connaît, on sait que c'est une équipe très très forte. Dans la préparation, ce qui n'est pas facile non plus, c'est que par rapport au fait qu'ils aient joué hier, qu'ils ont des absents, qu'ils ont eu des blessés, que tu ne peux pas savoir qui va jouer, tu ne peux pas savoir quel système ils vont mettre en place. Donc il y a tellement de choses qui peuvent changer par rapport à justement qu'il est plus important effectivement d'être focalisé sur la performance que l'on voudra réaliser, ce qu'on voudra mettre en place nous, ce qu'on voudra proposer nous, plutôt que de se focaliser sur un PSG qui quelque part te laisse beaucoup d'interrogations dans la préparation du match. Est-ce que justement il faut s'attendre à un dispositif particulier samedi, peut-être une défense à 5 qu'on n'a jamais vue avec vous? Comme je dis tout le temps, tout est possible. On est en travail d'entraînement pour essayer d'avoir des solutions différentes, supplémentaires, même si c'est vrai que depuis que je suis arrivé, malheureusement, j'ai pas pu faire de préparation, j'ai enchaîné tout de suite les matchs, et que c'est pas évident entre les matchs aussi de pouvoir préparer des choses, mais c'est vrai que c'est des réflexions. Elles ne sont pas encore complètement arrêtées, mais bon, après, au-delà du système, c'est surtout les animations qui m'intéressent à l'intérieur des systèmes. Donc, c'est possible, mais ce n'est pas certain non plus. Pour poser la question, c'est vrai que toutes les équipes en Ligue 1 cette saison qui les ont battues ou fait un nul ont joué en 3-5-2 ou 5-3-2, encore le Bayern hier. Est-ce qu'il y a eu la réflexion quand même, elle est poussée Ouais, enfin, bon, le Bayern, ils sont pas. Enfin, ils jouent dans deux systèmes suivant qu'ils aient le ballon ou pas le ballon, donc c'est difficile de dire qu'ils jouent dans un système, puisque en fait l'animation est différente selon le statut. Donc, tu aurais par exemple du coup qu'il y avait Hélène qui était placé du coup précisément entre 5-2 sur qui les avait battus. Ouais, non, mais bien sûr, vous imaginez bien que j'ai regardé un petit peu tout ça. Après c'est toujours pareil, pour animer un système aussi, il faut avoir les joueurs pour le faire. Et donc les réflexions, elles portent bien sûr sur ce qu'on peut proposer à un adversaire, et puis après ce que les joueurs sont capables de faire, à l'animer ou pas, quoi. Donc, notamment Brest avait joué à 5 sur le match aller, au Parc des Princes. Donc ils n'avaient pas fait gagner non plus, même si ils auraient pu revenir avec quelque chose, parce que je crois qu'il y avait un pénalty qui avait été raté. Mais bon, j'ai regardé le match, notamment, le match de Brest. Ils avaient concédé beaucoup d'occasions aussi, donc ça aurait pu être plus large, mais ils auraient pu effectivement faire un résultat aussi. Donc bon. Je crois que c'est important de savoir ce qu'on veut faire nous, et puis de s'attendre effectivement à ce qu'ils soient eux dans un système différent, peut-être de ce qu'ils ont montré sur les derniers matchs. Donc de ne pas être surpris non plus. Donc voilà. Maintenant, tu ne veux pas te focaliser sur un tel, parce que tu ne sais pas si c'est un tel jouera et que ce n'est pas un autre. Donc bon, voilà. C'est
pour ça que pour l'instant, on est plus dans la réflexion sur ce que nous, on pourra proposer à cet adversaire qui est forcément ce qui se fait de mieux en France. Ils sont quand même meurtris par l'élimination, il y a beaucoup d'absents derrière chez eux, Kimpembe, Marquinhos, Mukele qui est sorti aussi hier. Ça peut offrir des possibilités, malgré tout, c'est des joueurs majeurs. Là. Oui, alors après, bon, s'il veut jouer à 3, ils pourront toujours jouer comme ils ont fini à 3 contre le Bayern. Et quant à Ramos, Danilo et même le jeune, bon, c'est de la qualité quand même. Donc, de toute façon. Maintenant, est-ce que le fait effectivement qu'ils aient pas mal de défenseurs blessés, est-ce qu'ils joueront avec que de défenseurs centraux et avec une défense à 4 quoi, en fait. C'est certainement une des réflexions que doit avoir Christophe. Quoi. Maintenant, j'en sais rien en fait pour l'instant, je me focalise pas tellement sur le PSG. Forcément que d'ici demain, après-demain, on aura le jour du match, on aura des infos supplémentaires sur déjà quand on verra le groupe et tout ça qui est concerné par le match. Et il peut toujours avoir des blessures aussi ou en tous les cas des problématiques à gérer post-match, post-grand match, comme c'est des matchs comme ça qui puisent quand même pas mal d'énergie et physique et psychique, psychologique. Donc on verra, mais pour se faire une idée de ce que va nous proposer le PSG, il va falloir attendre, je pense, le jour du match quoi, et de connaître un petit peu le groupe qui va se déplacer à Brest. Est-ce que c'est un match bonus entre les deux rendez-vous face au concurrent direct pour le maintien ? Un match bonus par rapport au déplacement à Strasbourg semaine dernière et celui de venir à 3. Ouais, enfin, c'est un match bonus, oui et non, dans le sens que il faut pas le prendre comme il faut le prendre comme un match où effectivement on aura envie d'améliorer notre situation comptable, tout simplement. Donc d'aller chercher quelque chose, mais pour aller chercher quelque chose, ça passera forcément par faire d'abord un grand match, un match plein, un match solide. Un match effectivement qu'on a envie de réaliser et qu'après voilà, il y a des événements dans le match qui nous soient favorables parce qu'on sait très bien qu'il y a quand même forcément je sais pas combien ils ont de points de plus que nous au championnat, mais peut-être plus du double, je sais même pas, j'ai même pas regardé, mais en fait c'est mais bon voilà, tout est dit quand on voit le classement, les budgets, et donc voilà, c'est une équipe forcément qui nous est largement supérieure, mais sur un match tout est possible. Donc bon, en tous les cas, je prépare ce match pour essayer de faire pour le gagner tout simplement comme les autres. Après, advienne ce qui advienne. Tu dis que tu regardes beaucoup ton équipe du PSG. Qu'est-ce que tu veux qu'elle mette en place samedi ? C'est l'intensité surtout Ouais, c'est tout un ensemble de choses. D'un match de haut niveau. Nous, on se doit de faire un match de haut niveau si on va avoir une chance de pouvoir contrarier cette équipe parisienne. Donc c'est mettre de l'intensité, mais c'est aussi d'avoir de la qualité dans nos enchaînements, de s'améliorer dans notre capacité à pouvoir garder le ballon, à pas tout le temps subir, à aller faire effectivement aussi courir de temps en temps. C'est des équipes qui aiment avoir le ballon et c'est des équipes qui aiment avancer sur l'adversaire. Et par rapport à ça, il faut aussi être capable de les contrarier. Donc, mais pour ça, il faut effectivement mettre beaucoup de choses en place et qu'effectivement ça soit réalisé et que ça soit bien, j'allais dire bien animé quoi. Donc il y a tout un tas de choses. On sait qu'il y a des situations où effectivement on a la possibilité, on a les qualités pour les contrarier, mais après il faudra être capable à un moment donné de ne pas tout le temps subir et de ne pas tout le temps être recroquevillé sur nos 20-30 mètres pour essayer de ne pas prendre de but. Donc il faut proposer des choses, il faut se lâcher et je pense qu'il faut que les joueurs aussi prennent conscience de leur qualité pour pouvoir proposer plus. C'est quoi le plus important, c'est gérer la profondeur de Mbappé aussi Ouais, il est évident que, je veux dire, même le Bayern de Munich, ça n'est pas caché, qu'ils ont joué plus bas sur leur première période. Il est évident que c'est un peu suicidaire d'aligner une défense à 50 mètres de ses buts à la ligne médiane quand tu joues contre Mbappé. Donc c'est évident que c'est pas ce qu'on fera. Et de toute façon, on n'a pas les qualités non plus pour le faire, même quand il n'y a pas Mbappé en face. Donc non, on jouera dans un bloc médian, mais avec la volonté aussi de pouvoir proposer des choses quand on récupérera le ballon. Mais bon, je vais dire aujourd'hui, je pense que Mbappé, il est évident que c'est
facteur X, c'est le joueur qui va faire la décision, mais si à un moment donné, à l'origine, tu coupes effectivement la relation, c'est plus dans ce cadre-là qu'on essaiera de pouvoir être influent sur le jeu plutôt que d'être très en nombre autour de lui et j'allais dire très proche de notre but pour ne pas lui donner de solution. Parce que même avec beaucoup de densité, même en n'ayant pas beaucoup d'espace, c'est une équipe qui combine très bien et qui est capable, dans de tout petits espaces, de trouver des solutions et de vous mettre en difficulté. Donc on le voit sur tous leurs matchs. Voilà, c'est une équipe qui a tellement de qualité technique à tout moment, par un petit ballon par-dessus, avec des 1-2 redoublés dans la densité, ils sont capables de trouver des solutions. Donc voilà, mais on va essayer de mettre en place des choses qui pourront peut-être les perturber. On parlait de dispositif tout à l'heure. Est-ce que c'est envisageable de changer de système alors que c'est ce système qui a été mis en place pour t'arriver, quelque chose qui a apporté des garanties, les joueurs ont des repères, savent ce qu'ils doivent faire? J'ai déjà dit, c'est envisageable, mais c'est pas sûr. Donc peut-être qu'on restera comme on était, parce qu'on a, comme tu dis, des repères aussi, et que même si il y a des équipes qui ont réussi à les faire, qui ont réussi à les battre dans un certain système, je ne suis pas persuadé que c'est quand tu vas jouer à 5 défenseurs derrière que tu vas battre le PSG. Surtout qu'en plus, quand tu joues sur leur dernier match avec Mbappé et Messi, tu n'as pas de référent, tu n'as pas d'avant-centre référent. Messi n'est jamais dans une position d'avant-centre. Mbappé est un peu fuyant sur le côté. Donc est-ce que ça vaut le coup vraiment d'avoir beaucoup de défenseurs centraux quand tu n'as pas d'avant-centre référent? Donc c'est une des questions aussi. Mais comme tu ne sais pas si Messi va jouer, et que Mbappé, je pense qu'il jouera parce que lui, c'est un joueur qui veut jouer tous les matchs et qui a faim de tout. Donc lui, je pense qu'il jouera, mais Messi, on ne sait pas. Voilà, il y aura peut-être Ekitike, qui lui est plus un attaquant, on va dire, de référent. Donc voilà, donc c'est pour ça que je crois que c'est important, nous, déjà d'avoir une vision de ce qu'on veut faire. Et puis après, on verra un peu ce qu'ils nous proposeront. Mais pour l'instant, c'est difficile à dire. Donc on ne sait pas. Au-delà du PSG, on a vu une équipe de Brest qui avait le couteau entre les dents quand même la semaine dernière. Et est-ce que c'est finalement la bonne formule pour cette fin de saison? Est-ce que vous avez trouvé une recette gagnante? De toute façon, avoir le couteau entre les dents, quand tu es en danger et que tu luttes pour sa survie, je pense qu'il est essentiel de l'avoir, quoi qu'il arrive. Après, ça ne veut pas dire que parce que tu es motivé, agressif dans le bon sens du terme, que ça se limite à ça. Et que non, il faut après être capable aussi de montrer que tu as de la qualité et puis l'équipe en a. Donc que tu peux jouer, que tu peux faire mal à l'adversaire, que tu peux. Moi, je veux dire, on a quand même eu des matchs références où depuis que je suis ici, où on a proposé des choses contre Lens, je me rappelle, contre Toulouse à l'extérieur, où on a tiré, je crois, plus que l'adversaire. Donc voilà, cette équipe, elle est capable. Maintenant, le couteau entre les dents, si on l'a pas, c'est les autres qui vont nous tuer. Hein. De toute façon, donc à un moment donné, la réalité, elle est là. La réalité, c'est quand tu joues des adversaires directs qui sont dans ton mini-championnat à 6, dont on parle depuis un moment déjà, si tu n'es pas au moins aussi motivé que les autres, tu passes pas, c'est tout. Et c'est vrai que sur le match de Strasbourg, ce que j'ai aimé, c'est effectivement l'attitude de mes joueurs et sa volonté à combattre ensemble, à passer des moments des fois quand ça a été difficile, faire le dos rond et après à effectivement poser des problèmes à l'adversaire. Parce qu'à Strasbourg, si tu regardes bien, on marque 2 buts. On a un qui est annulé parce que c'est vraiment un concours de circonstances, parce qu'il y a un joueur qui passe à ce moment-là sur la trajectoire du ballon, mais c'était un but et c'était un but qui était bien amené. Le but qu'on marque, c'est une magnifique action qui part d'une récupération de Noah Fadiga et qui après se termine après une remontée de balle collective par une finition parfaite de Franck. Et on va dire qu'on aurait, avec l'occasion de Franck, dû marquer un autre 3e but magnifique. Donc dans un match comme ça, de pouvoir marquer éventuellement 3 buts que tu aurais mérité de marquer, c'était quand même... C'était pas si restrictif que ça, en fait, j'ai trouvé. C'était pour la boutade. Tu parles de Fadiga, qui est à l'origine du but à Strasbourg. Comment tu vois un peu l'évolution aussi par la saison? On le voit très offensif. À Strasbourg, il a fait un match très, très bon défensivement. Ouais. Il y a eu Kenila qui est arrivé aussi. Comment tu vois un petit peu l'évolution aussi de ce joueur potentiel? Noah, je l'ai découvert quand je suis arrivé.
Alors Kenny, je le connaissais un peu plus, parce qu'il a un peu plus de background en France, on l'a plus connu et tout ça. Donc Noah, quand je suis arrivé, j'ai découvert un garçon avec ses qualités, on connaît, de contre-attaquant, fort physiquement, qui a une belle nature, qui à mon avis a un grand avenir devant lui. Je crois qu'il a joué les premiers matchs avec nous, puis il s'est un petit blessé, je crois que c'était après Toulouse, je pense, parce qu'il avait joué à Toulouse. Et après, par rapport à sa blessure, il a été un petit peu arrêté. On a fait le point un peu ensemble, je lui ai expliqué un petit peu sur ce que j'attendais de lui, ce que je pensais qu'il pouvait encore améliorer, et notamment c'est cette concentration un petit peu défensive, cette volonté et cette... pour lui faire comprendre aussi que dans son poste de latéral droit, quand on a une défense à 4, c'est pas la même que par exemple quand on parle d'une défense à 5 avec des pistons, c'est pas exactement le même rôle, parce que lui il est capable de jouer ces deux postes-là. Et c'est vrai que quand tu joues plus latéral dans une défense à 4, tu as besoin déjà d'avoir en tant qu'entraîneur, tu as besoin de ressentir déjà une fiabilité, tu vois, une fiabilité dans le sens des prises de risques qui sont mesurées, à quel moment les prendre, à quel moment et surtout d'avoir cette concentration défensive, parce que tu as vraiment un travail important dans une défense à 4, de toujours venir fermer à l'opposé et tout ça, des choses que lui il n'avait pas trop, parce qu'on en a parlé, qu'il n'avait pas trop l'habitude de travailler en Hollande, donc on a retravaillé tactiquement avec lui, on fait beaucoup de vidéos avec lui, et c'est vrai qu'à l'arrivée, je suis très content de son match à Strasbourg, parce qu'il fait un match plein, il fait un match solide, il fait un match où il est concentré, un match où défensivement il a été costaud, et après, ça n'a pas dénaturé sa capacité de temps en temps, 3-4 fois par mi-temps, de monter, de faire mal à l'adversaire et d'apporter effectivement ces qualités qui sont à mon avis après un plus quand tu joues dans ce rôle-là. Donc il est évident que dans la situation où si on est à 70%, 80%, il faut avoir cette solidité défensive, cette concentration pour être effectivement dans le collectif, apporter vraiment cette plus-value défensive, et puis après se projeter quand il a les capacités, la possibilité, et quand il sent aussi, parce que aussi c'est un ressenti à un moment donné, à quel moment du match, quand il voit l'ouverture, et donc ça il a vraiment très bien fait à Strasbourg, donc j'étais vraiment très satisfait et de son match et du match de JK aussi, parce que comme on jouait en face, ils jouaient dans un système différent justement avec des pistons, eux ils avaient ce rôle-là qui n'était pas un rôle... Tu sais, quand tu joues dans un 4-3-3 où tu as deux ailiers, c'est-à-dire qu'ils ont un référent, c'est assez simple, quelque part, ils ont un adversaire direct. Quand on a joué à Toulouse, ils avaient un adversaire direct. Là, tu dois être capable de pouvoir tactiquement t'ajuster entre je resserre à l'intérieur pour gérer les deux attaquants axiaux qui étaient Gamero et Diallo sur ce match-là, quand le ballon est à l'opposé. Donc là, je viens faire le troisième, en fait, défenseur, pour gérer les deux attaquants. Et quand le ballon bascule, parce qu'on a vu Strasbourg beaucoup faire des changements, quand le ballon bascule, après de sortir sur le piston, d'avoir donc ce rôle-là, et c'est 40-50 mètres des fois à gérer, et les deux l'ont très bien fait, donc c'est vrai que c'était une bonne satisfaction sur ce match-là. Tu avais reconduit aussi la charnière Barcelone à Strasbourg. Ouais. C'était un choix aussi Alors c'est un choix déjà, parce que c'est vrai que j'avais trouvé qu'ils avaient été performants sur les matchs précédents, et puis aussi parce que Brendan revient quand même, il faut quand même, c'est difficile de lancer un garçon d'entrée de match comme ça sans avoir trop de repères sur une blessure qui est une blessure un peu emmerdante, parce qu'il sait qu'il va avoir cette gêne, quoi qu'il arrive pendant un moment. Et puis après Christophe revenait également de blessure, donc tu mises plutôt sur la stabilité et sur le fait que tu ne veux pas non plus prendre des risques avec des garçons qui sont en fait en phase de reprise. Donc Christophe et Brendan auront forcément leur mot à dire d'ici la fin de la saison. Donc voilà, on va les amener petit à petit pour effectivement qu'ils puissent à un moment aussi rentrer dans cette rotation, quoi. C'est-à-dire que tu n'envisages pas de la changer cette charnière pour ce week-end? On est en réflexion aussi, mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a eu j'ai trouvé en plus, alors je sais pas parce que je reçois les revues de presse, alors je sais pas, j'ai pas encore bien compris qui travaille pour quel journal, parce que mais bon, c'est pas grave. Et c'est vrai que j'ai trouvé que vous avez été un petit peu dur avec certains, et notamment avec Lilian, par exemple.
sur la note, notamment avec Steve, par exemple. Alors, je ne sais plus dans quel journal, hein, mais par rapport à des ressentis que nous, on a en fait d'entraîneurs, des fois, c'est vrai que c'est des ressentis différents quand tu analyses le match et tout ça. Donc, sur 2-3, j'ai trouvé que c'était un peu... Mais c'est vrai que j'ai trouvé que la charnière, globalement, sur le match de Strasbourg, en plus, on les avait fait travailler toute la semaine et on les avait sensibilisés sur le fait que Strasbourg, par rapport au profil de Diallo que vous avez connu ici, et par rapport aussi au fait de leur système avec des pistons, qu'ils allaient nous balancer beaucoup de centres dans la surface de réparation. Et ils ont, je crois, mis 26 centres dans le match. Donc quand tu te retrouves avec 26 centres à gérer dans le match, certainement une dizaine de corners ou je ne sais pas combien, tu peux perdre un ou deux duels de la tête, quoi. À un moment donné, quand tu te tapes pour Lilian Niamzi qui fait peut-être 5-6 cm de plus que lui et Diallo pendant tout le match, quoi. Donc voilà, forcément des duels t'en perds toujours à un moment donné. Après des fois ça paye cash, des fois ça paye pas cash. Là on a eu la chance une ou deux fois où on les a pas gagnés d'avoir un gardien qui nous a permis de garder l'avantage. Donc c'est vrai que j'ai trouvé que ça a été une charnière malgré tout qui a été performante sur le match de Strasbourg. Donc de la changer, c'est vrai que c'est peut-être un peu compliqué pour ce week-end, mais peut-être qu'il y en aura un troisième de défenseur central, donc peut-être qu'il y aura, tu vois, on ne sait pas. Tu nous as dit que tu avais un peu de match. changement. Moi je l'ai pas revu, mais j'ai souvenir qu'il y avait Le match de Strasbourg, ouais. Non, de Paris. Paris. Pardon. Problème de gestion de la profondeur et des ballons qui est par-dessus plusieurs fois. Est-ce que vous avez bossé ça? On a bossé ça ce matin, alors sur des projections. Alors tu peux pas bosser genre le ballon comme ça parce qu'il y a que Messi et Verratti qui sont capables de les faire. Même moi, si je me mets là et je fais comme des trucs comme ça va pas marcher. On a vu notamment Messi faire cette magnifique louche, cette magnifique piqué dans le Vélodrome pour Mbappé. Mais on leur a montré effectivement que c'est une des armes du PSG. Et le problème en fait, est-ce que c'est d'être capable de gérer ce ballon-là, qui est compliqué quand il y a une défense qui est du coup un peu alignée pour essayer de... Est-ce que c'est pas plus facile de gérer en fait l'origine? Donc on en revient toujours, quand tu mets des défenseurs supplémentaires dans une ligne, tu perds des milieux de terrain qui sont à un moment donné capables de pouvoir gêner effectivement la passe, ou en tous les cas l'origine, de ne pas laisser le joueur. C'est ce qu'on appelle, c'est ce que j'appelle et ce que je répète souvent aux joueurs, c'est qu'à partir du moment où le joueur n'est pas cadré, le porteur du ballon, tu es obligé d'anticiper la profondeur. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as un joueur qui est libre, et surtout des joueurs de talent, qui sont libres à un moment donné de recevoir un ballon et d'avoir personne à 5 mètres, de pouvoir lever la tête et de pouvoir faire plus ou moins ce qu'ils veulent, tu es obligé d'anticiper la profondeur. Donc il est évident que ouais, ils ont redoublé ça, et notamment sur la première période au moins 4-5 fois. Et d'ailleurs, je crois que le but, il vient d'un truc comme ça, avec, je crois que c'est Verratti, et je crois que c'est un enchaînement de Neymar qui vient comme ça. Donc voilà, après tu peux gérer les espaces au sol, les espaces en l'air c'est plus compliqué. Donc je pense qu'il faut effectivement être capable d'être plus sur le porteur du ballon et être plus pressant sur le porteur du ballon pour lui donner pas le confort pour pouvoir réaliser ce geste. Juste pour terminer, dernière question. Tu avais trouvé ton équipe un peu trop dans le respect face à Monaco. Ouais. C'est une grosse équipe du championnat. Là, est-ce que tu vas réinsister sur ce point-là? C'est une équipe notamment qui a un peu peut-être marqué psychologiquement via les Franco de ne pas respecter. Oui, c'est sûr, parce que je demande aussi à l'équipe d'apprendre. D'apprendre à chaque match. Et c'est vrai que le match de Strasbourg, je pense, a été une bonne réponse au match de Montpellier qu'on avait raté, puisque c'était un peu le même genre de match. Et j'espère que sur le match de Paris, justement, on montrera qu'on a appris du match de Monaco. Où effectivement, Monaco, on s'est dit, mince, dans les 10 dernières minutes, on aurait pu. Parce qu'il y a eu ce but, il y a eu l'engouement du public, et les joueurs se sont dit, Et j'ai dit, ouais, mais à un moment donné, on a eu 80 minutes avant pour emmener le public, pour proposer des choses, pour y croire. J'ai dit, si vous y croyez pas vous, les autres, ils vont pas y croire non plus. Mais quand je dis y croire, ça veut dire qu'à un moment donné, c'est des intentions que tu mets sur le terrain. C'est de l'intensité dans la course, c'est dans l'appel, dans la passe, dans tout ça. Donc c'est un ensemble. Et c'est après d'emmener un public et d'emmener un stade avec toi. Je pense que ici, le public il attend que ça, de s'enflammer et tout ça. Donc il est évident, effectivement, de dire cette équipe du Paris Saint-Germain, ok, très bien, mais laissons-la de côté. Nous, qu'est-ce qu'on veut faire et qu'est-ce qu'on va y mettre? Donc effectivement, ça sera de ne pas les respecter dans le jeu.
Après, de les respecter parce que c'est des grands joueurs, une grande équipe, voilà, mais pas de problème. Mais en tous les cas, dans le jeu, de leur proposer des choses. Sur ton groupe, on va sur la victoire à Strasbourg, dans quelle mesure cette semaine tu l'avais senti peut-être un peu plus libéré? Est-ce que ça a eu un effet aussi dans le quotidien ou pas forcément de gagner comme ça contre Alors, c'est évident que les semaines, quand tu gagnes, elles sont plus légères, on va dire. L'ambiance est meilleure, forcément. Maintenant, je trouve que c'est important d'avoir ce sentiment, effectivement, où tu souffles un peu, tu retrouves la victoire, tu gagnes un match important, mais après, de vite se focaliser sur la suite, quoi. C'est pas un aboutissement, c'est pas une fin en soi, et on sait qu'il nous reste beaucoup de matchs à gérer, beaucoup de matchs qui sont difficiles. Celui qui arrive est très compliqué, demain, et puis celui le prochain le sera également. Donc, avoir ce mélange de décontraction, j'allais dire de sourire, de plaisir, mais en même temps d'être très concentré dans nos séances, garder l'état d'esprit, garder l'exigence que je veux que le groupe ait au quotidien, pour pouvoir être focus sur ce qu'on doit faire sur le terrain et le week-end. Parce que la réalité, c'est ça, et que tous les week-ends, on va avoir un examen de passage. Donc, continuer à avancer, tout simplement.